Le Coran regorge de trésors. À nous de les découvrir, à nous de les rechercher. Et parmi les trésors du Coran, il y a une parole. Cette parole-là, eh bien, si tu l'as dit, sache que ta vie peut changer. Sache que les situations les plus difficiles que tu vas rencontrer tout au long de ta vie peuvent se transformer en une délivrance et en un apaisement. Cette parole-là est citée dans le Saint-Coran, dans un verset coranique particulièrement, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessait de la recommander au plus grand des compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum. Avant de parler de cette parole, je vous laisse découvrir le verset coranique. Alladhina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Alhamdulillah. Alors ce verset coranique a été révélé à propos de l'événement qui a eu lieu à Uhud, lorsque les Quraysh, les Mécois, les Arabes qui étaient à la Mecque voulaient faire intrusion, s'introduire dans la ville de Médine afin de tuer le prophète, tuer les compagnons et saccager ce qu'ils pouvaient saccager pour montrer leur force et leur supériorité. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que les compagnons étaient dans une optique d'autodéfense tout simplement, ni plus ni moins. Ils ne voulaient pas verser le sang, ils ne voulaient faire de mal à personne. Eh bien, il y a une information qui s'est répandue à Médine et au sein des compagnons radiyallahu anhum wa ardahum, qui était que inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Il parlait de qui? Il parlait d'une armée qui voulait les attaquer, qui voulait les détruire, les écraser. Les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ont-ils réagi? Quelle morale, quelle leçon prendre de cette situation? Fazadahum imana, Allah Allah, wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ils n'ont pas rebroussé chemin, ils n'ont pas été pris d'une grande panique de sorte où ils ont abandonné le prophète alayhi salatu wassalam, perdu la confiance qu'ils avaient envers leur Seigneur, la foi qu'ils avaient en Dieu. Mais non, leur foi a augmenté et ils ont dit hasbunallah wa ni'mal wakil. Dieu nous suffit. Ils savaient qu'ils allaient être opprimés, mais ils ont réagi comment? Dieu nous suffit et c'est le meilleur des garants. Et cette parole-là, ayyuhal akhyar, c'est cette parole qui est citée dans ce verset coranique. Et Dieu nous montre le résultat, le fruit de cette parole-là qui est dite avec conviction, avec certitude, avec fermeté. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dieu dit ensuite fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadl lam yamsashum su. Ils retournèrent avec quoi? Un bienfait venant de Dieu et une grâce, et aucun mal ne les a touchés. C'est-à-dire un bienfait et une grâce venant d'Allah Azza wa Jal, un allègement, un soulagement, un secours, une assistance venant de Dieu. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessait de dire aux compagnons, lorsqu'ils se retrouvaient dans des situations très difficiles, quelquefois chaotiques, il leur disait « Qulu hasbunallah wa ni'mal wakil » Allah nous suffit et c'est le meilleur des garants. Lorsque tu dis cette parole avec conviction, eh bien, tu t'en remets complètement à Dieu. C'est comme si tu disais à Dieu, Ya Allah, ça c'est au-dessus de mes capacités. C'est trop pour moi. J'ai confiance en toi et je sais que tu ne m'abandonneras pas. Eh bien, je m'en remets complètement à toi. Et j'agis avec une confiance, un soulagement, un apaisement parce que je sais que tu es là et je sais que tu n'abandonnes pas tes serviteurs. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mais quand tu l'as dit, eh bien, la situation chaotique, la grosse épreuve, la grande peur se transforme par un grand soulagement, une grande délivrance, un grand bienfait, une grande grâce venant de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Répétez de jour comme de nuit. Et particulièrement, quand vous êtes dans une situation très difficile, cette parole mentionnée dans le Saint-Coran qui est un trésor parmi les plus grands des trésors, Hasbunallah wa ni'mal wakil.